C'est le numéro 1 des ventes cette semaine, c'est Batman 3 Jokers de Geoff Johns et Jason Fabok. C'est tout simplement le numéro 1 des ventes, toutes éditions confondues. Vous le savez, il y a 4 couvertures, dont celle de Batman, c'est celle que j'ai pris pour moi. C'est tout simplement l'événement comics, l'événement Batman, l'événement Urban de cette fin d'année. Chaque année, Urban nous présente des gros titres Batman. Souvent, ils attendent la fin d'année et donc les fêtes qui arrivent et donc évidemment Noël pour pouvoir nous proposer les meilleurs titres Batman puisque c'est là qu'ils ont le plus de potentiel. Ça fait des beaux cadeaux. Et donc du coup, Batman 3 Jokers est enfin disponible. Batman 3 Jokers, c'est tout simplement donc le numéro 1 des ventes et c'est également la série très attendue de Geoff Johns. Aux États-Unis, elle a mis des années à sortir. Elle a été retardée pour cause de Covid et finalement elle est sortie. Elle a eu un succès fou. Elle a été évidemment auréolée de ventes faramineuses aux États-Unis. Et donc ce comics haut de gamme qui fait partie des projets très haut de gamme du Black Label, c'est-à-dire que c'est un comics pensé pour rester, c'est-à-dire que c'est un comics qui est fait, qui est hors continuité, qui peut être lu séparément d'autres histoires et qui est là pour faire un bel album que l'on peut lire et dévorer à tout moment et pendant des années, des comics qui sont censés rester dans le patrimoine. Est-ce qu'il restera dans la culture et l'histoire de Batman? C'est vous qui serez juge puisque c'est le public qui décide évidemment si un titre devient culte ou pas, et Batman 3 Jokers risque de faire partie de ces comics. C'est une sorte de suite, si vous voulez, suite hommage à Killing Joke, la série d'Alan Moore et de Brian Bolland. D'ailleurs, on retrouve dans la façon de raconter les histoires, dans le storytelling avec ce qu'on appelle le gaufrier, on retrouve évidemment cette façon de raconter des histoires. C'est tout aussi efficace et diabolique. Et vous allez vous régaler à découvrir cette saga qui pose la question qui sont les 3 Jokers? Pourquoi y en a-t-il 3? Eh bien, vous allez découvrir beaucoup de réponses et certainement d'autres questions dans ce récit très haut de gamme, très qualitatif. Voilà, il écrase les ventes, je vous l'ai dit, il est numéro 1 très largement. C'est vraiment des ventes over the top, c'est absolument historique et c'est absolument incroyable de voir autant de ventes. Ça fait plaisir aussi de voir du Urban vendu, ça fait plaisir de voir que on vend du Batman parce que depuis cet été et la rentrée, le catalogue Urban était un petit peu délaissé par le lectorat, on va dire, qui a acheté beaucoup d'omnibus, qui a acheté beaucoup de deluxe, beaucoup de titres Panini Comics notamment. Donc c'est le grand retour d'Urban et on espère qu'il y aura plein d'autres choses et que toutes les séries Batman auront droit au même traitement. En tout cas, il y a 4 couvertures, je vous invite à prendre celle que vous voulez, je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Craquez pour le numéro 1 des ventes cette semaine, c'est Batman, les 3 Jokers de Geoff Johns et Jason Fabok. Salut!